this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Wouhou! Et c'est parti pour essayer la Maeving. Oh là! Alors par contre je sens que je vais perdre les rétros sur les... Ils sont pas assez serrés. Je fais le petit essai routier et après on regardera en détail cette moto. Donc c'est pour ça que pour le moment grosse découverte. J'ai pas les chiffres en tête, j'ai rien du tout. C'est juste un équivalent 125 cm3. Donc une 11 kW. Batterie amovible, j'ai cru comprendre. On a le moteur dans la roue. Mais tout ça on verra après vraiment en détail avec les responsables de la marque. Et là la première chose qui est incroyable en fait c'est tellement calme. Le moteur roue, il n'y a pas plus calme en fait, tu vois. Et c'est vrai que depuis l'Energica, ma petite zéro me manque sur ce point là. Donc c'est extrêmement calme et silencieux. Donc on a une belle moto qui est vraiment très jolie. Petit compteur à l'ancienne à aiguille, très sympa. On voit quand même le niveau de charge. On voit les différents modes. Alors là je suis en mode sport. Oh non mais ce kiff. Oh là là. Tu vois, j'en ai des frissons. C'est génial. Ça fend l'air, t'as pas un bruit. T'es tout en silence. Je suis assez grand. C'est vrai que du coup je suis un peu... Bon, faudrait que je gaine un peu le dos, mais je suis un peu penché sur l'avant. Oh, ça freine bien. Un peu penché sur l'avant. J'ai les genoux bien pliés quand je mets les pieds à terre. Tu vois. Donc c'est vraiment un petit modèle. Ça fera plaisir à plein de gabarits. Sans commentaire. Donc là on peut se faufiler, elle est taillée pour le centre-ville, clairement. Ah mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite sur la rocade pour voir ce que ça vaut. Wouhou! Je trouve ça un peu raide dans les virages. Ouais, c'est... On a moins ce côté vélo très... Tu peux vraiment déhancher. Mais écoute, c'est quand même bien plaisant. Un petit peu lourde sur l'avant, j'ai l'impression. Les accélérations, alors à la poignée elle est super bien réglée, franchement. Autant j'avais des à-coups sur d'autres modèles, là c'est top. T'as un début d'accélération de 0 à 30 qui est plutôt smooth. Et après c'est un peu plus péchu. Pas de frein moteur, alors du moins ouais, sur une roue moteur roue. J'ai pas l'impression en tout cas. Du moins sur ce mode là. Suspension ça fait un peu trampoline. C'est pas mal. Allez hop, un deuxième zigoto. C'est vraiment génial, c'est génial. Je sais pourquoi j'aime l'électrique en fait. Je sais pas si à la GoPro on aura le bruit de ce sifflement de vent, mais c'est génial. Ah là tu dois kiffer sur les petites routes de campagne, près de la plage. Et puis bah, pour aller bosser. Et hop, furtivement je passe. 70, ça accélère hein. Franchement, je fais mes dépassements sans souci. 90, ah oui, parce qu'il y a les miles sous dessus. Ah ouais, carrément. Pas fait gaffe, ils sont tout petits. Ah ouais, faut vraiment, faut bien zioter hein. Je tente un dépassement, je suis fond de poignet, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On monte à 110, on monte à 110. Et je suis à 110. Wouh! Voilà, vous avez une petite idée de l'accélération que ça peut avoir. Donc là je mets un petit coup de gaz. Ah ouais, là je suis à fond les ballons. Mais ça accélère hein. Ça qui est drôle c'est que... Oh putain, j'ai pas de frein au pied. Et ça pile.
les deux freins à fond. Oh là 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 là. Ah putain, alors là, les rétros, t'es content? Les rétros, les clignots, j'ai vraiment du mal. Hop, interfile. Ah ouais, non, mais alors là, on la met vraiment dans le vif du sujet. Hein. Ouais, là, je suis à fond. Hein. C'est vrai que s'il faut se dégager rapidement, mais c'est quand même 100 fois plus efficace qu'une Soco. Hein. Oh. Avec la Soco, j'étais tellement pas en confiance sur la rocade, mais alors là, entre 90 et 110, effectivement, ça a du mal à avoir de la reprise, mais sinon, en dessous de 90, franchement, c'est cool. Par contre, je suis très bas du sol, hein. Ça change beaucoup. Si tu veux saluer les voitures, faut faire gaffe à ces semelles de chaussures. Purée. Tu vois, quand tu vois pas ce qu'il y a devant la voiture qui est devant toi, c'est pas bon, la preuve. Alors là, prendre la rocade avec ça, peut-être un peu plus de mordant sur les freins, effectivement, mais sinon c'est carrément jouable. Hein. On voit la éclairée ici. J'ai pas trop fait gaffe par contre pour le compteur. Bah, j'imagine que oui, mais à fond les ballons. Regarde-moi ça là. Si c'est pas beau tout ça. Je vais vous présenter Farah qui est directrice générale de Maeving. Donc salut Farah. Salut Pierre, comment ça va? Ça va nickel, et toi? Ça va super, on est ravis d'être à Bordeaux pour présenter la Maeving à tous les... comment on appelle ça, les abonnés de Motarel. Ah bah oui, les abonnés, aux curieux aussi, parce que bon, tout le monde s'abonne pas, mais bon, pas grave, à ceux qui passent Si, par là. abonnez-vous. Ça c'est bien, c'est déjà dit. Tu présentes la marque Maeving. Oui. Vous avez fait quelques arrêts dans plusieurs villes de France, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons commencé la semaine dernière. On a déjà visité Rennes, Nantes, La Baule, La Rochelle, Royan, et puis aujourd'hui Bordeaux. Et puis après, on va continuer sur toute la côte. L'idée étant de rencontrer le maximum de personnes et d'enthousiastes qui avaient hâte de rencontrer Maeving et de l'essayer. Et oui, parce que cette moto, donc c'est une marque anglaise, c'est ça? Britannique, qui est déjà commercialisée depuis 2016. Depuis 2018 en Angleterre. Tout à fait, la société a déjà 6 ans, mais ça fait depuis un peu moins d'1 an qu'on est sur le marché français. Et du coup, pour le moment, elle est en précommande? Alors, nous faisons déjà des livraisons. Ah, il y a déjà des livraisons. Donc là, en fait, si on regarde la vidéo, on peut avoir sa Maeving déjà... Absolument. Vous la commandez sur le site internet et on vous livre sous 4 à 6 semaines directement chez vous. Donc c'est bien une réalité, on est bien présent sur le marché français et vous allez en voir de plus en plus sur les routes. Avec une moto aboutie, parce que depuis 2018, vous en avez vendu déjà pas mal en fait, mais pas en France. C'est la moto électrique la plus vendue en Angleterre. Donc en effet, on est en tout début de commercialisation en France puisque on l'a présenté pour la première fois au salon du 2 roues à Lyon. D'accord. On est déjà sur un deuxième modèle. Il y a eu la RM1 et à présent, donc vous avez devant vous la RM1S. S comme sport ou... Tout à fait, ouais. S comme sport. Il y a un des modes de conduite qui est sport. Vous êtes sur l'équivalent 125 cm3. Donc c'est-à-dire que la moto, elle atteint une vitesse de 110 km/h pour une autonomie de 130 km. Vous avez 3 modes de conduite différents. Le 1 qui est plutôt standard, vous avez également sport et éco pour aller un peu plus loin. Pour les batteries, il y a quelque chose de très intéressant sur cette moto qui va faire plaisir à beaucoup de monde, je pense. On est sur des batteries amovibles. On a une super trappe. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est du... C'est de l'aluminium brossé. Ouais, c'est pas du... C'est ça qui est fou, c'est que là, on est en train de voir un peu les spécifications, mais on verra en détail après la moto. Mais déjà, en termes de finition et de matériaux utilisés, ça change vraiment des motos asiatiques qu'on peut avoir. Là, on a quelque chose de très qualitatif et qui est vraiment très, très agréable. Chaque batterie a une capacité de 2,7 kWh, donc pour une capacité combinée de 5,2 kWh, ce qui nous donne en fait le maximum en termes de bonus écologique, puisque ça atteint les 900 €, donc au plafond. Qu'on peut avoir en moins sur le prix total de la moto. Tout à fait. Les batteries, est-ce que tu sais le poids qu'elles font? Oui, elles font quand même leur petit poids. Ouais. Enfin, de 16 kg chacune, donc vous avez 32 kg pour le tout.
Donc divisé en deux, ce qui permet au moins de bouger les deux plus facilement. Oui, tout à fait. Et puis aussi pour ceux qui ont accès directement à une prise électrique, que ce soit dans leur garage ou au travail, bah, vous pouvez charger sur une prise standard. En branchant la moto directement. Est-ce que tu sais si qu'une batterie pour rouler avec ou il faut absolument les deux? Non, on peut en mettre qu'une seule. On peut en mettre qu'une, parce que c'est toujours bon, d'accord. Du coup, le chargeur, ce qui est très malin sur la moto, c'est qu'elle a largement la place d'accueillir le chargeur. Tout à fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Et si c'est pas le chargeur, on peut y glisser d'autres choses. Peut-être pas un casque par contre. Non, absolument. Mais ça fait office de vide-poche en fait. Alors, voilà, on peut le voir, vous pouvez. Ah, mais il est dedans en plus, c'est parfait. Effectivement, le chargeur est à l'intérieur. Donc on a un chargeur d'1,3 kW de puissance. Et c'est vraiment un chargeur Mavic quoi, qui a été fait pour la moto, je vous confirme, ouais. C'est pas un chargeur acheté sur le marché. Et dernière chose à vous montrer également, c'est que vous avez un petit USB-C pour charger un téléphone. Un petit port USB. Et on a quand même un peu de place. Il y a sacrément la place, hein. Les deux mains. Et là, pour recharger la moto avec le chargeur, on est sur combien de temps de 0 à 100%? On est sur 4 heures. 4 heures, 0 à 100%? Absolument, oui. Donc ça veut dire que si on fait du 20-80%, on est à moins de 4 heures. Ah oui, largement, on est à 2h30. Voilà, 2h30. Pour le moteur, on a un moteur roue. Oui, vous pouvez le voir juste ici. Tac. Donc on a 7,2 en puissance continue et 11 en pic dans ce moteur. Donc pas de courroie, pas de chaîne, donc ce qui fait de l'entretien toujours en moins. On a des feux LED, j'imagine, hein, ouais, voilà, oui. Des super beaux feux, clignotants LED aussi d'ailleurs. Tout à fait. Pour les freins, on retrouve au guidon, il n'y a pas de frein au pied sur ce modèle. Oui, et là vous avez donc un frein couplé à l'avant, ici, donc avant-arrière. À gauche, pardon. Oui. Et là, vous avez à droite le frein avant. Donc pas d'ABS, mais frein couplé sur ce modèle. L'implémentation de la moto, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a ce compteur un peu à l'ancienne avec l'aiguille rouge. On a les miles d'ailleurs, écrit en gros, les kilomètres-heure en petit. Je vous rassure, quand vous recevez vos motos en France, le compteur est uniquement en kilomètres-heure. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, je trouvais ça. Ah, ok, mais je trouvais ça fun, mais après, effectivement. Il faut avoir le regard bien aiguisé pour voir les kilomètres-heure parce que c'est affiché tout petit. On a la charge qui est affichée donc en haut à droite. Dessous, on a plusieurs modes. Oui, tout à fait. Là, vous pouvez voir l'odomètre, donc le kilométrage. Et ensuite, vous pouvez finalement enregistrer un trip, l'heure. Et voilà, back to odometer. Donc on a plusieurs modes sur cette moto. Exactement, pour passer de neutre à drive, vous avez le bouton qui est juste ici. Et donc il suffit d'enclencher le frein et d'appuyer sur D. Il faut en effet ne pas avoir la béquille d'enclencher, évidemment. Là on est en 1, ça veut dire que la moto elle est déjà prête à partir. Si on souhaite passer sur un autre mode, donc même chose, on appuie. On peut passer sur le mode S et sur le mode E. Donc voilà, vous en avez 3. Donc mode éco qui est bridé à 50 km/h. Donc on va pas plus. Oui, c'est vrai que ça dépasse un peu, ouais, 55. Le mode 1, que je sais pas trop, 90 peut-être, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Et le mode sport, alors là, 110. Vous les atteignez, c'est vrai. Mais on les. Pour l'essai justement qui était juste avant, on les atteint vraiment confortablement. Exactement, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait d'application non sur la moto, si c'est prévu. Il y en a actuellement en Angleterre, donc on attend juste la déclinaison en France, mais elle existe en Angleterre. Il y a la possibilité aussi d'acquérir un tracker avec une application, donc avec un abonnement mensuel ou toutes les utilisations d'un tracker habituel, hein, c'est-à-dire de retrouver votre moto, donc le côté sécurité, mais aussi de connaître un peu plus votre data. Et voir le niveau de charge aussi, sûrement de la batterie, toutes ces fonctionnalités. Donc on dirait pas comme ça, mais elle est une bonne connectivité du coup. Ancienne, mais... On a vraiment voulu miser sur le look rétro, c'est vrai, hein, ouais. Parce que ça appelle à tout ce qu'était la moto anglaise dans les années 50 avec le look café racer rétro, mais pour autant qu'elle soit assez adaptée à notre utilisation d'aujourd'hui. Parce que là elle est assemblée donc du coup... à Coventry en Angleterre, tout à fait. Là où c'est le fief un peu des marques anglaises. C'est le berceau de la moto britannique, tout à fait Pierre. En fait, il y a Royal Enfield qui est né dans le Midlands, il y a
Triumph, il y a également Norton qui est dans cette région-là, donc voilà, toute l'histoire de la moto britannique vient de là où aujourd'hui la Mavic est fabriquée. Ça a été un vrai choix. Est-ce qu'on peut prendre un passager sur cette moto ou est-ce que c'est une selle unique? Alors comme tu peux le voir, c'est un monoplace pour l'instant, donc c'est quelque chose qu'on nous a demandé énormément en France. C'est moins le cas en Angleterre puisqu'ils roulent très régulièrement seuls. Il y a beaucoup de motos iconiques anglaises qui sont en monoplace, donc c'est vrai que c'est ce qu'on nous demande le plus pour l'instant et c'est actuellement en train d'être conçu et imaginé pour un prochain modèle. On peut s'attendre à le voir venir prochainement, certainement sur l'année prochaine. En termes de personnalisation, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On a la selle, le réservoir, parce qu'on a aussi un modèle noir, on a du carbone. Les garde-boue qui sont... vous pouvez choisir soit en noir, soit en carbone. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a imaginé une sacoche Mavic qui va avec la moto, que vous pouvez fixer sur votre moto et donc ça c'est un accessoire en plus que vous pouvez ajouter. Du coup la Mavic est disponible en fait, on peut la commander dès maintenant. Exactement. Est-ce qu'on a déjà, oui on a une idée du tarif du coup alors? Tout à fait. Le prix est de 8 995 €, livraison comprise, carte grise comprise et vous pouvez la commander dès à présent, n'hésitez pas. Partout en France? Partout en France. Est-ce que à ce prix-là, elle est dans cette config-là ou est-ce que dans la config qu'on voit à présent, il y a des petites choses supplémentaires? Celle-ci, vous pouvez l'avoir pour 8 995 € si vous faites partie des 100 premiers. On est vraiment à la fin des 100 premières commandes qu'on a en France parce que cet été, on a eu pas mal de commandes. Il doit en rester une vingtaine de mémoire. Simplement, si vous souhaitiez l'acheter plus tard, effectivement, vous avez 2 réservoirs avec des peintures un peu plus spéciales qui sont en option. Vous en avez quand même 7 qui sont incluses, 2 qui sont en option non supplémentaire. Là, la selle que vous voyez, c'est la selle standard. Mais il en existe une cousue main, donc avec les coutures visibles pour un look encore plus rétro. Le carbone, c'est également, comme toujours, en option, actuellement inclus, mais sinon c'est en option. Et une possibilité d'upgrader tout ce qui est suspension. On a des K-Shocks aussi en suspension que vous pouvez retrouver. Comment ça va se passer si, peut-être dernier point, sur la revente? Oui. En France, est-ce que vous cherchez des revendeurs? Vous faites de la livraison dans tous les cas, donc si on passe sur le site internet, on peut l'acheter, se faire livrer à la maison? Tout à fait. Ouais. Pour tout ce qui est revendeur, nous avons déjà un partenariat en place à Paris avec Maze Garage dans le 11e, boulevard Voltaire, qui est un magasin multimarque. Nous recherchons effectivement des partenaires qui sont sur la même longueur d'onde que Mavic partout en France, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes un revendeur et que vous cherchez un nouveau challenge, une nouvelle marque. Et pour tout ce qui... Oui, parce qu'après pour tout ce qui va être SAV et compagnie du coup... On peut le faire. Aujourd'hui notre modèle économique, nous avons des techniciens mobiles qui se déplacent chez vous. C'est la même personne qui vous livre finalement, qui vous fait l'explication au moment de la prise de livraison. Ah, parce qu'à la livraison, donc c'est la personne de chez Mavic qui livre, c'est pas un transporteur autre? Nous tenons vraiment à vous livrer personnellement, tout simplement parce que nous pensons que c'est vraiment important d'avoir une explication qui est complète et une prise en main et un premier essai. Beaucoup d'entre vous ont commandé une Mavic sans l'avoir vue, sans l'avoir essayé. J'aimerais avoir une relation qui est proche, qui est complète, avec un accompagnement vraiment sur mesure. Je crois que c'est vraiment important aujourd'hui de donner un très bon service client. Merci Farah pour la présentation de cette nouvelle marque qui arrive en France, donc c'est cool, on voit que la moto électrique commence à avoir de plus en plus de modèles et de revendeurs, de points de vente. Tout à fait. Donc bon courage à la marque pour le lancement. Merci de nous suivre et longue vie à Mavic. Ouais, longue vie à Mavic, longue vie à la moto électrique et ciao, à la prochaine.